Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bon samedi matin. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa, la coach derrière la page Mélissa Oser s'échanger. Donc, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler, en fait, surtout à la veille de Noël, là, vous voyez, ça avance très, très rapidement. Des fois, on se fixe un objectif qu'on se dit, écoute, moi, c'est ça que je veux atteindre pour Noël. C'est une barrière psychologique, mentale de dire, OK, à Noël, je veux arriver là. Et comment je peux faire pour y arriver? Puis là, on donne tout, tout, tout. Là, on se met à justement avoir un plan alimentaire, on le suit à la lettre. Après ça, notre entraînement, on l'a fait à tous les jours. Mais parfois, on oublie là, justement que c'est le mois de décembre, c'est un mois de réjouissance, qu'on va passer du temps avec nos familles, qu'on va en fait avoir plein de tentations, plein de... En fait, depuis le début du mois de décembre, on parle tranquillement justement de comment faire justement un peu pour souper vos fêtes ici et là, des petites graines qu'on vous sème. Et moi, aujourd'hui, ben, en fait, je suis peut-être l'avocat du diable. Du fait que moi, je vais vous dire aujourd'hui de respecter vos limites. La première année que je me suis remis en forme, ce que j'ai fait pour l'avoir vécu, là, donc je vous partage vraiment mon expérience, euh, c'est que j'avais vraiment décidé, OK, écoute-moi, Annelle, je m'étais restreint là, beaucoup, 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 beaucoup. Fait qu'au final, ce que ça fait, c'est que non, le 1er janvier, j'ai pas repris de poids. En fait, j'ai resté au même poids. Mais euh, peut-être que j'ai pas pleinement vécu justement mon temps des fêtes. Ce qui est un petit peu dommage du fait que, et je vous dis pas là de vous garrocher dans ma bouffe justement pour en profiter. Mais quand on parle de temps des fêtes, on parle d'alcool. Donc, si justement toute votre famille boit, si vous avez envie justement de boire, puis que vous vous en privez. Si justement vous voulez justement manger, mais que vous vous privez justement, que vous avez apporté votre salade, que vous avez apporté votre shake, que vous avez apporté toutes vos choses justement, ou votre gâterie santé là, pour être certain de ne pas justement aller piger dans tous les plats qu'il y a. Ce que ça va faire, c'est que vous allez tomber en fait, que vous allez être frustré peut-être. Donc, je vous dis ça aujourd'hui, là, vraiment, de respecter vos limites. Parce que bien souvent, on se met des objectifs, puis là, on veut les atteindre, puis là, ça fonctionne pas. Fait que là, on pousse, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse, puis on oublie des fois, justement, que perdre du poids, ça doit se faire de façon graduelle, sur du long terme. Des fois, on n'est pas patient, je le sais. Quand on arrive sur un plateau, quand la balance ne change pas, il y a des frustrations, je le sais. Écoutez, pour avoir vécu justement une grosse perte de poids, en fait, d'en avoir vécu deux même, je sais très bien c'est quoi, justement, être frustré, de faire comme quand tu vas descendre, maudite balance. Mais il faut vraiment pas oublier justement qu'on est une personne à part entière et que c'est le temps aussi de vous amuser, de profiter de vous. Je veux vous partager aussi peut-être ma petite expérience concernant la 3D Refresh. Vous avez peut-être vu aussi, j'ai fait un live sur le groupe pour vous dire, écoutez, moi, je me lance justement pour la 3D Refresh. Écoutez, cette semaine, j'ai eu la meilleure exemple là, que je pourrais vous donner concernant de respecter ses limites. Je voulais tellement la faire au complet. J'étais vraiment mindée, là. Dimanche, là, quand j'ai mangé mon dernier morceau de gâteau, j'ai dit à mon chum, j'y est même pas bon, ce gâteau-là au chocolat. J'en veux pas. J'ai vraiment hâte à demain. J'ai vraiment hâte de faire ma refresh, de prendre du temps pour moi, de me reposer, de faire mon yoga. Je le sais que je vais être mollo pour 3 jours. Finalement, ben, écoutez, une migraine est arrivée. En fait, le retrait, ça ne fait pas ça à tout le monde, donc je veux vraiment vous rassurer là-dessus. Chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment. On le sait, hein, notre corps n'est pas fait pareil. Et les glucides, en fait, moi, quand je les retire rapidement, ça me cause de grosses, grosses, grosses migraines. Et là, c'est ça qui est arrivé. Donc, ma migraine est arrivée à 17 heures la première journée. Là, et ça a été très, très, très intense. Il a fallu que je me couche.
ça allait pas bien. Et le lundi, en fait le mardi, donc la deuxième journée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je me retrouve dans une situation où je suis pas bien. Ça va pas, justement, ça va pas bien, mais je me suis fixé des buts, je me suis fixé des objectifs. C'est là que je veux m'en aller. Puis entre autres aussi, j'avais deux participantes qui le faisaient avec moi. J'avais pas le goût, justement, de les décevoir. J'avais pas le goût non plus qu'elles, justement, arrêtent leur défi pour moi. Vu que, justement, moi, je le faisais plus. Donc, je me mettais de la pression. Tout ça pour dire que j'ai décidé de m'écouter, même si ça ne me faisait pas plaisir. J'ai décidé, en fait, de mardi, excusez-moi, mardi, de partir, d'aller chez Tim Hortons et d'aller me chercher un café, puis d'aller me chercher un petit matin. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis, écoute, moi, j'ai été me chercher un café un petit matin. Oui, vous me dites que c'est pas santé. À ce moment-là, j'avais besoin de réintégrer rapidement la caféine et rapidement des glucides. Et en fait, c'est de savoir se comprendre et de se connaître aussi. Là. Donc, à ce moment-là, j'ai dû faire ça. Mais aussitôt que le mal de tête a été diminué, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris mon shake le soir. Donc, à partir du mardi soir, je suis revenue back on track. Donc, j'étais avec mon shake, j'étais avec mes portions de légumes, mon bon gras. Le lendemain, je me suis levée, j'ai quand même consommé des glucides, donc 2 toasts le matin. Et j'ai continué ma journée comme ça. J'ai rajouté un glucide le midi et j'ai suivi vraiment ma journée. Et voyez-vous, je me suis pesée ce matin. En fait, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Là, on est jeudi. Là. Mais je me suis pesée donc jeudi matin et j'ai quand même un moins 3 livres sur ma balance. Donc, faites-vous confiance. Respectez vos limites. C'est très, très, très important. Surtout en niveau là, que justement du temps des fêtes. Manquez pas nécessairement vos entraînements, mais respectez-vous, apprenez à vous connaître et savoir quand vous devez arrêter. Et quand vous dites, OK, celle-là, ce bain-là, est-tu vraiment nécessaire? Si la réponse est non, il n'est pas vraiment nécessaire, là, puis que vous n'êtes pas sûr que vous pensez que vous avez plus faim, là, ne prenez-le pas, ce bain-là, vous n'en avez pas besoin. Mais par exemple, si votre verre de vin vous tente, ben, prenez-le. C'est vraiment d'être en équilibre pour le temps des fêtes. Et en fait, dans la vie en général, on veut pas, on s'en va pas justement vers un plan d'alimentation là qui est restrictif. Comme peut-être certaines d'entre vous ont fait déjà des régimes de protéines. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas aller parce que justement, c'est pas bon pour votre corps et votre corps va devenir tout déréglé. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment y aller dans l'équilibre. J'espère que ça vous a aidé ou j'espère pour certaines, justement, peut-être qui se retrouvent dans cette situation-là, qui se disent, écoute, moi, je veux atteindre un nombre X de livres ou je veux faire tant de push-ups ou donc, c'est vraiment de vous respecter. Et j'espère vraiment que je vais avoir réussi à vous aider ce soir. Ce matin, je suis tout mêlée. D'avoir réussi, dans le fond, de vous inspirer un peu, puis de vous dire comme, écoutez, faut en profiter. Le temps des fêtes, ça arrive une fois par année, donc d'en profiter, mais d'en profiter raisonnablement et modérément et de façon saine quand même. Donc, on lâche pas les filles. Noël s'en vient vraiment à une vitesse folle. Il me reste 2 semaines de travail et c'est incroyable. Donc, je suis vraiment contente de faire partie, en fait, des coachs présentes pour vous motiver, pour vous encourager. C'est pour moi un grand plaisir là, de vous accompagner. Donc, je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi. Profitez, allez prendre une marche dehors, même s'il fait pas beau, là. Allez prendre une marche dehors, ça va vous faire du bien. La luminosité, on en a besoin pendant le mois de décembre, là. On en manque. Donc, juste d'aller marcher un petit 15 minutes dehors, là, ça va vous faire un bien. Donc, sur ce, bonne journée et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!